descends boire un café. Je serai de retour dans 20 minutes. Vous le direz, Madame Oscar. Entendu, monsieur Maréchal. Au fait, des commandes ce matin pour mon bouquin? Pas encore. On attend le résultat du prix, mais soyez tranquille, les expéditions sont prêtes pour Paris et province. Bien. Oh. Oh. C'était bien Monsieur Maréchal, le romancier. Lui-même. D'après ce qu'il disait, c'est lui qui va avoir le concours. On en parle, oui. Oh, c'est son roman. Oui, mais attention de ne pas déchirer la bande. Prix concours 2018. On les prépare d'avance. Naturellement. Bonjour, Gaillon. Bonjour Françoise. Vous avez quelque chose à me dire? Oui, à propos du prix. Bon, alors faites vite parce que je n'ai qu'une minute à vous donner. Vous allez certainement trouver que je me mêle de choses qui ne me regardent pas, mais sachez que ma démarche ne m'est dictée que par notre amitié, ma chère Françoise. Alors? Je crois savoir que Maréchal va avoir le concours. Ah, mais je l'espère. Oh, je crois même que vous en êtes sûr. Vous avez mené l'affaire de main de maître. Je l'aurais fait pour vous comme pour lui. Vous verrez d'ailleurs que pour le prix Renaudot... Il ne s'agit pas de cela. Je n'éprouve aucune jalousie. Mais vous allez faire une grosse et coûteuse promotion autour du nom de Maréchal. Vous allez dépenser gros, mais cette affaire ne va pas nous rapporter grand bénéfice. C'est normal. Sauf de très rares exceptions, un auteur ne commence à rapporter qu'à son 3e ou 4e volume. Votre intention est donc bien de publier le prochain roman de Maréchal. Ah, naturellement. Le prochain et les suivants. Vous avez signé un contrat avec lui? Oui, oui. Enfin, non, mais nous sommes d'accord. Et d'ailleurs, ça va de soi. Vous croyez? Écoutez, mon vieux, je ne suis pas très fort pour les devinettes. Alors dites-moi tout de suite ce que vous savez, ce sera plus simple. Maréchal ne signera pas avec vous pour son prochain roman, ni pour les suivants d'ailleurs. Parce que... Parce qu'il a signé ailleurs. Gullimard vous l'a soufflé. C'est pas vrai. Ils ont signé un contrat hier soir pour les 3 prochains romans de Maréchal. Et ils touchent 300 000 à titre d'avance. Il y a une journaliste du Figaro qui voudrait vous parler. Elle a dû flairer quelque chose. Je lui ai dit que vous ne pourriez certainement pas la recevoir. Ah, mais faut pas dire ça, une journaliste. Jamais. Faites-la entrer. Et vous filez chez les noces. Oui, madame. Vous pouvez entrer, madame. Excusez-moi de vous déranger, Madame Oscar. Asseyez-vous. Que puis-je faire pour vous? Mes collègues et moi courons tout Paris pour tâcher d'avoir des renseignements sur cet Evnos. Impossible, on n'a jamais entendu parler de lui. Il n'y a personne d'aussi inconnu que cet homme-là. Et le roman est introuvable. Les libraires sont hors d'eux. Vraiment. Alors, je me suis dit, s'il y a quelqu'un à Paris capable de savoir quelque chose, c'est vous, Madame Oscar. Je ne me suis pas trompée, n'est-ce pas? Qui sait? Ah, j'en étais sûre. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais perds cette tête-là, voyons. Il a l'air absorbé dans ton travail. Bonsoir, Sophie, comment ça va? Mais très bien, merci. Bonsoir, grand romancier. Bonsoir. Ah, je suis contente de vous voir, mes enfants. Ah, mais nous aussi, on parlait justement de vous. N'est-ce pas, Marc? Oui, on en parlait. Ah, n'en parlez pas, j'ai eu un travail fou, je ne peux plus venir plus tôt. Je suis en train de négocier des droits pour le cinéma avec les Américains. Le cinéma? Ah, si on n'avait que les bouquins pour gagner sa vie, surtout ceux de Monsieur Marc Evnos. Mais pourquoi tu dis ça? Parce qu'ils sont rares, tes bouquins, mon garçon. On ne peut pas dire que tu produises en série, toi. Hein? Ah oui, ça, Françoise, entre la quantité et la qualité, il faut savoir choisir. Évidemment. Bon, enfin, il paraît que tu en mets un grand coup à ce que m'a dit Sophie au téléphone. Oui, en ce moment, Bon, alors, tu es content? je suis content. Oh oui, il est même très content, hein. Il ne vous le dit pas parce que vous le connaissez, il est modeste. Alors, où en es-tu? Mais ça avance. C'est très avancé. Ah, parfait, comme ça nous pourrons paraître d'ici 2 mois. 2 mois? Oui, je viens d'annoncer que ton bouquin paraîtrait le 1er mai. Alors, j'ai besoin de ton manuscrit dans les 3 semaines. 3 semaines? On pourrait peut-être reculer un peu. Ben non, parce qu'en juin, j'ai un roman de Maréchal. Un roman de Maréchal?
Je croyais que vous étiez brouillés. Ah, nous ne le sommes plus, je viens de lui signer un contrat. Contrat? Après ce qu'il t'a fait? Ah, il m'a joué un tour de salaud, je lui ai répondu par un tour de cochon, nous sommes quittes. Et puis, Maréchal, il a du talent, ça me suffit. Du talent? Maréchal? Oui, je ne dis pas que ce qu'il écrit soit génial, mais il se vend. Dans les gares et les supermarchés. Qu'il se vende où il voudra, ça m'est égal. L'important, c'est qu'il ait du succès. Ma spécialité à moi, c'est l'auteur à succès. Bonjour, Madame Bourgeois. Bonjour, monsieur le maréchal. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. J'ai travaillé pour vous. Ah, alors? Voilà. Je vous ai préparé une interview d'une colonne et demie environ. Ça ira? Admirablement. Nous allons faire quelques pas dans le jardin. Je vous lirai cela en nous promenant. Voici. Une demi-heure avec le grand romancier Gilbert Maréchal. Une indiscrétion nous ayant révélé l'actuelle villégiature de monsieur Gilbert Maréchal, nous avons sans retard sauté dans le premier avion pour avoir le privilège de surprendre le brillant romancier. Mais lâche-moi, tu peux pas. Bonjour les enfants. Bonjour Sophie. Bonjour Marc. Je vous amène quelqu'un qui ne supporte pas la vitesse en voiture. Ce n'est plus un homme, c'est une loque. Vous roulez trop vite. Vous roulez trop vite. Il n'a dit que ça depuis notre départ de Paris. Alors Sophie, bien installée? Oh, très bien, merci. Bah, où est Maréchal? Il travaille? Je pense, oui. Ah, alors il va être récompensé. Il va avoir son prix. Et un beau. Le grand prix du roman, tout simplement. N'est-ce pas, Bourgine? Oh, rien, mon Dieu, dormez. Dormez. Oh. Bon, et toi, tu as suivi les prescriptions? Pas de travail, pas de préoccupation, te promener, manger, dormir. Oui, merci, merci. Vous ne voulez pas prendre quelque chose? Pour ma part, je ne pourrais rien avaler. En revanche, ce que je vous demanderais, c'est de m'étendre un peu, si c'était possible. Je vais vous montrer votre chambre. Ah, merci. C'est ça. Allez vous reposer un instant, puis je vous emmènerai faire un tour tout à l'heure pour vous montrer le pays. Encore? Oh, à pied, rassurez-vous. Ah bon? À pied. Venez pour chez vous. Bonjour, Marc. Bonjour. Vous m'excusez une minute? Comment vous partez? Non, j'ai un petit coup de fil à passer. Au plombier, je reviens. Ah bon? Bon, mais j'ai trouvé ton mot, je suis venue aussitôt. Qu'est-ce qu'il y a? Il ne fallait pas te déranger, je serais repassé à ton bureau. Oh, mais j'avais affaire dans le quartier. Alors, il paraît que tu as repris aux impôts. Eh oui. Oh, tu es bien plus heureux comme ça. Tu n'es pas fait pour la vie agitée d'écrivain. Bon, alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? Écoute, j'espère que ce n'est pas pour me demander de l'argent, parce que là, je te le dis tout de suite, impossible en ce moment. C'est effectivement d'argent dont je voulais te parler, mais il ne s'agit pas d'un prêt, seulement d'une avance. Ah oui, on appelle ça comme ça fait mieux, c'est plus gentil. Non, il s'agit bien d'une avance sur un livre. Quel livre? Celui que je suis en train de terminer. Je croyais que tu avais renoncé à ce genre de distraction. Eh bien, je m'y suis remis, voilà. Et je crois même pouvoir dire que c'est un très beau livre. Oh, ben c'est bien, bravo, bravo. Pas encore tout à fait terminé. Ah oui, mais ça, je suis sûre que ça ne saurait tarder. Oui, mais comme nous sommes un peu Bon, alors, gênés là, en ce moment, je te dis tout de suite, rien à faire. même à titre d'avance sur mes droits, N'insiste pas, je n'ai plus confiance. Moi, je fais confiance aux gens tant qu'ils ne m'ont pas trahi. Mais le jour où c'est fini, c'est fini. Et je t'ai vu dans une de ces circonstances où on peut juger un vrai romancier. Eh bien, je peux te dire, tu n'es pas un vrai romancier. vraiment. Vraiment, oui. Au lieu de fuir comme tu l'as fait lâchement, un vrai romancier serait resté là, à guetter, l'œil ouvert, les événements qui se préparaient. Jusqu'à ce qu'il devienne irréparable, n'est-ce pas? Oh, écoute mon vieux, quand pour écrire un beau livre, on n'est pas capable de supporter quelques ennuis, on ne se met pas à écrire. Bon, et puis je vois ce que ça doit être ton roman. Un bouquin où il ne se passe rien. Il se passe le plus poignant drame d'amour qui aboutit à la ruine d'un bonheur jusque-là sans nuage. Un bouquin qui finit mal, très mauvais pour les ventes. Alors, si je comprends bien, tu refuses de l'éditer. Écoute, j'ai passé par profits et pertes tout l'argent que tu m'as coûté, je préfère en rester là. Tiens, tiens. Tu te souviens quand tu me dictais l'éveil du cœur il y a 3 ans? Ah, heureux temps revenu. Heureux temps, enfin. Je venais de trouver ton journal de jeune fille au fond d'un tiroir et d'apprendre que tu avais aimé un autre homme avant moi. Bah, plains-toi, c'est grâce à ça que t'as écrit le roman. Eh oui.
C'est ça mon destin. Me déchirer le cœur pour écrire mes livres. Comme le pélican se déchire les entrailles pour nourrir ses petits. Je suis le pélican de la littérature. Tu ne trouves pas que c'est assez joli ce que je viens de dire? De quoi? Le pélican? Oui. Oui, c'est joli, tu devrais le noter. Et ce qui est affreux, c'est que c'est vrai. Enfin, si chaque fois que je voudrais écrire un roman, il faut qu'il y ait un drame dans notre couple... Tu n'as qu'à écrire des romans gays. Non, je ne suis bon que dans la douleur. Ah bah alors, mon chéri, s'il n'y a pas d'autre moyen. Vas-y, écris. Chapitre 1er. Dans la pénombre du wagon qui les ramenait vers Paris, Bernard Mareuil regardait sa femme. À la ligne. Sur le visage fin et délicat du romancier se lisait une âpre souffrance.